L'aventure de Jacques et le mystère du fleuve enchanté. Il était une fois, dans un village pittoresque situé au bord d'un grand fleuve, un jeune homme nommé Jacques. Jacques était connu pour son amour de l'aventure et de la nature. Il passait ses journées à explorer les environs et à étudier les merveilles de la nature. Le fleuve, qui serpentait majestueusement à travers le paysage, était pour lui une source constante d'émerveillement et de curiosité. Un jour, alors qu'il se promenait au bord du fleuve, Jacques découvrit une vieille carte cachée sous une pierre. La carte était ancienne et couverte de symboles étranges. Elle montrait un itinéraire mystérieux le long du fleuve, menant à un lieu marqué par une étoile dorée. Selon la carte, ce lieu abritait un secret ancien et précieux. Jacques, enthousiaste à l'idée de découvrir ce secret, décida de suivre la carte. Il se prépara pour l'aventure en rassemblant des provisions, de l'eau, du pain, du fromage, et une petite trousse de premiers secours. Il prit aussi une boussole, une lampe, et une corde solide. Avant de partir, il fit ses adieux à sa famille et à ses amis, qui étaient tous très excités par son aventure. Le matin du départ, le ciel était clair et le soleil brillait. Jacques commença son voyage en suivant le fleuve. Le fleuve était large et majestueux, avec des eaux cristallines qui reflétaient la lumière du soleil. Les rives étaient bordées de grands arbres aux feuilles vertes et d'herbes luxuriantes. Jacques se sentait plein d'énergie et prêt pour l'aventure qui l'attendait. Au fur et à mesure qu'il avançait le long du fleuve, Jacques découvrit de magnifiques paysages. Des oiseaux colorés volaient au-dessus de l'eau, et des poissons nageaient dans le courant. Les arbres formaient une canopée dense, offrant de l'ombre et créant des jeux de lumière sur l'eau. Jacques admirait la beauté de la nature et prenait des notes dans son carnet de voyage. Après plusieurs heures de marche, Jacques arriva à un endroit où le fleuve se séparait en deux bras. La carte indiquait de suivre le bras gauche, plus étroit et sinueux. Jacques traversa un petit pont en bois et emprunta le sentier qui longeait le bras gauche du fleuve. Le sentier était étroit, bordé de buissons et de fleurs sauvages. Il était parfois difficile de marcher à cause des racines d'arbres qui sortaient du sol. En continuant son chemin, Jacques découvrit une petite cascade cachée derrière des fougères. L'eau tombait en cascades argentées, créant une mélodie apaisante. Jacques s'arrêta pour se reposer et admirer la beauté de la scène. Il s'assit sur un rocher et sortit un morceau de pain et du fromage pour un léger déjeuner. Après sa pause, Jacques reprit sa marche le long du fleuve. Le sentier devenait de plus en plus escarpé et difficile. Il fallait parfois grimper sur des rochers ou se frayer un chemin à travers des buissons épais. Jacques était déterminé à trouver le lieu marqué par l'étoile dorée sur la carte. À la fin de la journée, le soleil commençait à se coucher. Jacques décida de camper pour la nuit près du fleuve. Il monta une petite tente et alluma un feu pour se réchauffer. En regardant les étoiles dans le ciel nocturne, Jacques réfléchit à l'aventure qu'il vivait. Il se sentait fier de sa détermination et espérait découvrir le secret du fleuve le lendemain. Le matin suivant, Jacques se leva tôt et reprit son voyage. Il suivit le fleuve en direction de l'endroit indiqué par la carte. Le sentier devenait de plus en plus difficile, mais Jacques continuait avec courage. Finalement, après une montée particulièrement raide, il arriva à une clairière où le fleuve se transformait en un petit lac entouré de rochers. Au centre du lac se trouvait une île minuscule. Sur cette île se dressait une vieille statue en pierre, représentant un ancien gardien du fleuve. Jacques traversa le lac en utilisant une petite barque qu'il trouva sur la rive. Il atteignit l'île et observa la statue avec émerveillement. Sous la statue, il trouva une cachette secrète. En l'ouvrant, il découvrit un coffre ancien en bois. Le coffre était orné de décorations en métal doré et de symboles mystérieux. Jacques ouvrit le coffre avec précaution et trouva à l'intérieur des manuscrits anciens et des objets précieux. Les manuscrits parlaient de l'histoire du fleuve et des secrets cachés de la région. Jacques était ravi de sa découverte. Il avait trouvé le secret du fleuve enchanté et avait découvert des trésors anciens. Il retourna au village avec une grande satisfaction, prêt à partager ses découvertes avec ses amis et ses élèves. Son aventure au bord du fleuve avait été pleine de défis, de beauté naturelle, et de mystères fascinants. De retour au village, Jacques fut accueilli en héros.
Il partagea ses découvertes avec tout le monde et raconta son voyage avec passion. Les habitants étaient émerveillés par les trésors découverts et les histoires captivantes de Jacques. Et ainsi, le professeur Jacques devint une légende dans son village, et son aventure au fleuve enchanté fut racontée et célébrée pendant des générations. Les enfants du village grandirent en écoutant les histoires de Jacques et en rêvant de leurs propres aventures au bord du fleuve mystérieux.